Bon, sur la situation en Mauritanie, le pouvoir en Mauritanie n'est pas bâti sur la légitimité électorale, ni sur la légitimité d'un programme politique, ni sur la légitimité des luttes politiques. Ceux qui se relaient au pouvoir depuis 1978, ce sont des hommes qui ont trahi leur serment, vraiment, de militaires chargés de la défense de la patrie. En trahissant ce serment, ils se sont accaparés de l'appareil d'État. Et depuis lors, c'est des oligarques militaro-capitalistes qui ont des liens très douteux avec beaucoup de multinationales, des multinationales qui visent vraiment les richesses, les ressources naturelles de la Mauritanie. Et ces compromissions ont été transformées en force économique, en force de coopération avec beaucoup de parties étrangères. Et à travers cette collusion avec l'étranger et avec une classe de prévaricateurs, une classe d'hommes d'affaires véreux, une classe de fonctionnaires corrompus. C'est cet attelage qui est au pouvoir en Mauritanie depuis 1978 et qui arrive toujours au pouvoir à chaque échéance électorale à travers de fausses élections. Et ils ont adopté des démocraties de façade, c'est-à-dire de fausses démocraties, qui ne sont pas en vérité des démocraties, des démocraties de façade. Et ils y trouvent leur compte et leurs partenaires, mais le peuple mauritanien n'y trouve pas son compte. Car malgré la richesse de la Mauritanie, le peuple mauritanien se débat dans la pauvreté totale, le dénuement, dans le manque d'infrastructures hospitalières, d'infrastructures routières, d'infrastructures sanitaires, d'infrastructures scolaires. Il n'y a plus d'enseignement en Mauritanie, il n'y a plus de santé en Mauritanie, il n'y a pas d'assainissement dans les villes mauritaniennes qui sont de grandes métropoles maintenant, de grandes mégapoles. Il n'y a plus vraiment d'avenir pour la jeunesse mauritanienne qui s'est éparpillée dans le monde à travers une immigration très, très risquée. Il y a le chômage qui bat son plein, il n'y a aucune réalisation économique qui peut vraiment être une source vraiment de tranquillité, une source vraiment une source de travail, une source de vie sincère pour les jeunes Mauritaniens, pour les Mauritaniens actifs. Et en plus de tout ça, il y a l'arbitraire. Toutes les manifestations sont interdites, sont matées dans le sang. Les partis contestataires et surtout les partis capables de drainer vraiment l'adhésion populaire, les partis présidentiels capables de concurrencer les gens du pouvoir, l'oligarchie au pouvoir, sont systématiquement interdits, comme le parti RAG, notre parti à nous. Et il y a aussi le racisme d'État qui est instauré entre les populations mauritaniennes par le pouvoir du général Mohamed Ghazouani, un racisme d'État très meurtrier. Beaucoup de Mauritaniens autochtones sont considérés comme des étrangers chez eux-mêmes, au sein de leur pays, le pays de leurs ancêtres. Il y a aussi l'esclavage qui est une part, le stade suprême de la déshumanisation et de la souffrance humaine qui est toujours maintenu par ce pouvoir, qui réprime violemment les militants qui luttent contre
ce crime d'esclavage. Le pouvoir mauritanien du général Ghazouani est un pouvoir très répressif. Depuis que Ghazouani est arrivé au pouvoir, il a corsé, il a fermé la télévision parlementaire qui était un espace de libre parole pour les députés et de l'opposition du pouvoir, où il y avait une confrontation d'idées interparlementaires entre les partisans de l'opposition et les présidents du pouvoir. Il a fermé totalement et hermétiquement cette institution très très importante pour les débats publics entre les différentes parties mauritaniennes. Il a aussi instauré la loi sur les symboles, qui est une loi extrêmement restrictive sur la liberté de parole, avec la loi sur la cybercriminalité. Et maintenant, les critiques sont devenues un délit. Et beaucoup de blogueurs, de journalistes, d'hommes politiques et de députés mauritaniens ont subi la foudre de ces lois uniques, arbitraires et antidémocratiques. Il y a même les deux députés, surtout les personnes qui dénoncent l'esclavage, qui informent les autorités sur l'esclavage. Ces personnes qui sont issues tous du mouvement IRA que je dirige subissent une campagne très forte, vraiment de diabolisation. Le général Ghazouani a instrumentalisé la justice, a instrumentalisé les services de sécurité. Donc, nos deux parlementaires ont été arrêtés malgré leur immunité parlementaire, condamnés sans la présence d'avocats de manière expéditive à 4 années de prison. L'une d'elles, elle a un bébé de 3 mois. Elle est en prison avec sa maman. La maman a été arrêtée avec le bébé. Le bébé a passé toutes les conditions difficiles de l'emprisonnement jusqu'à nos jours avec sa maman. Une autre députée, une jeune femme journaliste aussi, a subi la torture en prison. Elle est emprisonnée avec 3 autres femmes et 4 hommes. Et ils sont dans les couloirs vraiment d'une prison où il y a vraiment des habitudes de torture qui ont été réinstaurées par Ghazouani, par le général Ghazouani. Les habitudes de torture qui sont issues de la période d'exception. Bon, et l'arbitraire, comme je vous ai dit, les partis sont interdits, les manifestations sont interdites, les réunions sont interdites. Vraiment, il n'y a plus d'espace démocratique en Mauritanie. Voilà, la situation est très sombre.